T'as une minute? Bouge pas, je t'explique pourquoi Cyrano c'est un banger. C'est une pièce qui a été écrite au 19e siècle et dont l'action se passe au 17e, mais tu vas voir qu'en fait elle est hyper moderne dans les thématiques qu'elle aborde. Et surtout si t'es en pleine adolescence, ça peut grave te parler. Dans cette pièce, Edmond Rostand met en scène Cyrano de Bergerac, un gascon fier, rimeur, bretteur, physicien, musicien, mais qui a un énorme complexe, son nez. Il est brillant, drôle, cultivé, courageux, mais il est persuadé que personne ne pourra jamais l'aimer à cause de sa protubérance. Il est fou amoureux de Roxane, mais comme il est convaincu d'être beaucoup trop laid pour lui plaire, il n'ose jamais lui avouer ses sentiments. On te rappelle pas un petit peu l'adolescence et tes complexes qui te gâchent la vie, mais je crois bien que si. En fait, Cyrano, c'est d'abord une pièce qui parle sur le manque de confiance en soi. Cyrano, il sait tout faire, sauf dire « je t'aime ». Et du coup, petit point pour tous ceux qui disent que ouais, de toute façon, dire « je t'aime », c'est être un canard. Je te rappelle qu'il est quand même beaucoup plus facile de dire « je ne t'aime pas » que de dire « je t'aime ». Bref, du coup, Cyrano, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est de parler à la place d'un autre, Christian, de se cacher donc derrière un masque, et pour lui, le masque, c'est le physique de Christian et ses mots. Et oui, parce que la petite Roxane, elle fait tourner la tête à plus d'un, dont Christian, qui lui est un jeune recrue au cadet de Gascogne. Et alors pour le coup, il est vraiment très très beau. Mais par contre, il sait pas très bien s'exprimer, et ça le complexe beaucoup aussi. Il est vraiment amoureux de Roxane, sincèrement, mais il sait pas trop comment s'exprimer. Alors avec Cyrano, qu'est-ce qu'il décide? Il faut un pacte. Cyrano lui dit « je serai ton esprit, tu seras ma beauté ». Donc en gros, il va écrire les lettres pour Christian pour séduire Roxane. Alors oui, c'est clairement aussi une pièce qui fait réfléchir sur le consentement. Parce que deux mecs qui se lient pour essayer de faire tomber amoureuse une meuf, sans qu'elle sache qui est qui, on n'est pas top au niveau de la sincérité, hein. En tout cas, la pièce, elle pose pour le coup de vraies questions sur qu'est-ce qui fait qu'on aime quelqu'un, est-ce que c'est le physique, l'intelligence, la façon de parler. En gros, tu l'as compris, des questions qu'on se pose tous, et là pour le coup, petit spoiler à l'adolescence, mais aussi plus tard à l'âge adulte, hein. Et puis aussi hyper important, Cyrano, c'est un personnage qui refuse de tricher avec ses valeurs. Il préfère rester seul et être pauvre, plutôt que de renoncer à sa liberté et à son honnêteté. Quoi qu'il arrive, il veut toujours garder ce qu'il appelle son panache, le fait de rester fidèle à lui-même, quitte à tout perdre. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors qu'on n'est même pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Donc non, Cyrano, c'est pas juste une pièce avec des alexandrins qui se passe à une époque hyper lointaine. C'est une œuvre sur l'identité, le courage, l'affrontement du regard des autres, et surtout la peur de ne pas être aimé. Je crois qu'on l'a un petit peu tous. Alors vraiment, si tes profs te le font pas étudier en cours, lis cette magnifique pièce. Alors oui, moi je suis la première à dire que le théâtre c'est fait pour être vu et non pour être lu. Mais aller au théâtre c'est pas forcément évident, surtout en fonction de là où on habite. Donc si tu peux avoir la pièce, go, vas-y. Et sinon vraiment, lis-la parce que même écrit, c'est magnifique. Edmond Rostand, bon, banger! Allez, la bise! Ou plutôt, comme dirait Cyrano, dramatique. Je m'éloigne à regret, le cœur serré, laissant derrière moi un dernier geste, une bise. Et abonne-toi parce que sinon... Ouais, ça c'était la façon buffle.